Komatana texto, la danse bolelele, chamo atana Facebook. Osamalambo, Papa Yeso yo, Osamalambo, ah Yeso yo, Osamalambo. Shilo signale bango, nakoma na Nzambe, banza sambolele, banza sambolele, komatana texto, la danse sambolele, banza sambolele, banza sambolele, komatana texto, la danse sambolele, chamo atana Facebook, Osamalambo, Shilo Yeso yo. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. S'il y a la joie, acclamez pour la gloire. Acclamez pour la... Amen. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Plus fort que ça, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux fermer encore tes yeux une fois de plus? Je veux que tu commences à réaliser la présence de Dieu dans la salle. La Bible dit, là où deux ou trois sont venus en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes plus que deux. Dieu est au milieu de nous. Commence à réaliser sa présence. La Bible dit, notre Dieu est un esprit. Et pour tous ceux qui l'adorent, il faut qu'il adore en esprit et en vérité. J'aimerais que tu commences à se connecter avec le Saint-Esprit. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est
Dieu de gloire, le prince de la paix, le Dieu véritable, le ressuscité des morts. Dieu le seul et l'unique dans ton genre, qui est comme toi le Dieu véritable. Dieu le commencement et la fin. Dieu le premier et le dernier. Le Fils de l'homme, le surnaturel, la manne cachée, la résurrection, le Dieu vivant, Maranatha, le Dieu de gloire, le Dieu véritable. C'est lui qui était, c'est lui qui est et c'est lui qui vient. Nous t'adorons Jésus parce que tu es le seul et l'unique Dieu. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui opère. Nous t'adorons parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es avec Abraham, Isaac et Jacob. Aujourd'hui tu es avec nous. Nous croyons que tu es dans la salle. Merci Seigneur de gloire. Parce que nous ne sortirons pas d'ici de la même manière que nous sommes venus. Tu opéreras de grandes choses. Parce que tu es le Dieu qui opère. Nous te célébrons le Dieu de gloire. Nous te bénissons le Dieu véritable. Merci parce que tu es le roi de gloire. Au nom de Jésus. Papa, le moment est arrivé que nous voulons t'écouter. La Bible dit dans leur détresse et dans leurs angoisses, il cria à l'Éternel et l'Éternel envoie sa parole et la parole les guérit. Que la parole de cet après-midi, il apporte la solution dans la vie de mon frère. Il apporte la solution dans la vie de ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prends l'autorité sur toutes les forces maléfiques, sataniques et diaboliques. Toutes les forces de lourdeur qui ne confessent pas ton nom, qu'ils soient bannis au nom de Jésus. La Bible déclare, même l'ennemi vient comme le fleuve d'eau, mais l'Esprit le mettra en fuite. Seigneur, mets en fuite au nom de Jésus. Merci Père éternel pour ta présence. Merci pour ton amour. Je crois que cet après-midi, tu opéreras de grandes choses. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu dis gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Plus fort que ça, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a accordée de se mettre devant son peuple. Que l'Éternel Dieu soit magnifié pour son amour infini. Amen. Amen. Et bien que Dieu te bénisse aussi, toi qui es venu cet après-midi à l'église pour écouter la parole de l'Éternel. Amen. 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 Sans plus tarder, nous passons au message. Nous sommes en train de parler si garde la foi malgré les épreuves. Amen. Mais cet après-midi, j'aimerais intituler mon sous-thème la parole de Dieu agit à celui qui a la foi. Amen. La parole de Dieu agit à celui qui a la foi. Alléluia. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 6. 2 Rois 7, à partir du verset 1 au 6e verset. Et nous allons lire encore 1 Timothée, chapitre 1, au 19e verset. Alléluia. Alléluia. Amen. Si on peut se mettre debout,
pour honorer la parole de l'Éternel. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Yes. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se diraient l'un à l'autre. Ou resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et si nous y mourons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons, jetons dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des filles des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait entendu dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, et le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris sa soldat contre nous, le roi des Médiens et le roi d'Égypte, pour venir nous attaquer. Alléluia. Amen. 1 Timothée chapitre 1 verset 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? 1 Timothée. Je dis la parole au nom de Jésus. Amen. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, c'est quelqu'un, non personne. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Amen. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle peut dire gloire au Seigneur? Plus fort que sa gloire au Seigneur. Et bien, écoutez pendant quelques poussières de minutes avec une pensée soutenue de l'Éternel. Dans le premier livre de 2 Rois, chapitre 7, verset 1, la Bible nous dit qu'il y avait un jour dans la ville de Samarie, il y avait la famine dans cette ville. Alléluia. Amen. Les gens mangeaient la chair humaine. Ils faisaient des lits et les morts dans la ville de Samarie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande famine dans la ville. Et la Bible dit, quand le roi a écouté une femme qui disait que roi, hier, on avait mangé mon fils, mais aujourd'hui, il fallait que nous mangeons le fils de cette femme. Mais cette femme, elle a gardé son fils. Elle ne voulait pas que nous mangeons cet enfant. Et quand le roi a écouté cette parole, le roi a déchiré ses vêtements. Parce que la famine était tellement forte dans la ville
de Samarie. Et le roi, comme il savait que dans la ville de Samarie, il y avait un homme qui s'appelait Élisée. Il savait que cet homme, il pourrait donner la solution là où il y a la famine. Et la Bible déclare, le roi m'a envoyé ses soldats d'aller vers Élisée pour lui dire, prépare-toi, tu seras arrêté. Et comme voyant un prophète, il a vu que le roi a envoyé ses soldats. Il a dit aux gens qui travaillent avec lui, il a dit, quand ces gens-là viendront, vous fermerez la porte. Personne ne rentre ici. Parce qu'il vient pour m'arrêter. Et la Bible dit, quand ces gens-là, ils sont venus vers Élisée, et la Bible déclare, les gens qui travaillaient avec Élisée fermaient la porte. Alléluia. Et Élisée savait que le roi avait besoin de la solution. Comment? Dans la ville, là où il y a un homme de Dieu, là où il y a le représentant de Dieu, mais il y a la famille. Comment là où il y a la personne qui a la grâce, mais les gens souffrent. Le roi avait la connaissance que la présence de cet homme, la ville, il ne peut être jamais dans la famine. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de quelqu'un. S'il prononce quelque chose, comme il sert un Dieu qui appelle de l'existence ce qui n'existe pas, comme il sert un Dieu qui ordonne des choses qu'il arrive, cet homme est capable de donner la solution. Alléluia. Et là où nous venons de lire, la Bible dit, Élisée dit au peuple, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est Élisée qui parlait. Mais il a dit ainsi parle l'Éternel. C'était l'oracle que Élisée prononçait sur la ville de Samarie. Alléluia. Il a dit demain à 7 heures, nous aurons une mesure de fleurs de farine ou un cycle de mesures d'orge ou un cycle à la porte de Samarie. Élisée, comme un homme de Dieu, comme il avait la solution, il a commencé à parler au peuple. Il a dit, écoute, demain, il aura la nourriture. Alléluia. Et la Bible dit, l'officier sur lequel s'appuyer au roi, il a répondu au l'homme de Dieu. Il a dit, même l'Éternel ouvre des écluses du ciel. Est-ce qu'il peut arriver de telles choses? Cet homme, il doutait de ce qu'un homme de Dieu disait. Alléluia. Et quand cet homme a écouté, il a dit, tu verras de tes propres yeux, mais tu ne mangeras pas. Alléluia. Et la Bible dit, à l'entrée de la ville, il y avait 4 lépreux qui étaient dehors de la ville. Selon la loi mosaïque, il interdisait des boiteux, des infirmes, de lépreux de rentrer dans la ville. Pour ne pas que ces gens-là contaminent aussi la ville. C'est-à-dire qu'ils étaient rejetés dans la société. Ils étaient rejetés dans leur famille. Ils étaient rejetés auprès de tout le monde. Pendant qu'ils étaient dehors, dans la ville, il y avait quelqu'un qui s'appelle Élisée. Pour annoncer des bonnes paroles sur la ville de Samarie. La personne qui s'appuyait au mains du roi, comme il était plus proche, comme il parlait avec le roi, comme il était bras droit, j'espère, du roi, comme il avait la connaissance, il s'appuyait sur sa connaissance, il s'appuyait sur son intelligence, en disant même l'Éternel ouvre les églises du ciel
chose n'arrivera. Alléluia. Cet homme doutait de ce que l'homme de Dieu disait pour la ville de Samarie. Et la Bible dit, les lépreux bien-aimés, j'espère qu'ils passaient des moments difficiles. Parce que dans la ville, il y avait la souffrance. Dans la ville, il y avait la famine. Les gens mangeaient la chair humaine. Ils n'avaient même pas la nourriture pour que les gens mangent. Tout le monde souffre. Les gens pleuraient. Les gens s'amendaient à cause de ce qui s'est passé dans la ville de Samarie. Alléluia. Aujourd'hui aussi, le monde est en faim. Mais la faim que nous avons, ce n'est pas la faim de la nourriture, mais c'est la faim de la parole. En ces temps-là, les gens avaient la faim. Ils avaient besoin de quelque chose pour manger. Mais pendant qu'ils étaient là, le roi était incapable. Il pouvait aussi aller solliciter ses collègues rois, solliciter d'autres pays. Mais le roi était limité. Le roi était incapable de donner la nourriture aux habitants de ces villes. Alléluia. Mais la Bible est là, pendant que cet homme était incapable, cet homme il déchirait ses vêtements. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Élisée. Alléluia. Le véritable Élisée, c'est l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Les quatre lépreux, les gens qui étaient rejetés dans la société, je crois qu'ils n'avaient même pas de poids. Parce qu'ils étaient des maladifs. Ils étaient des gens qui souffraient. Mais quand la parole de l'homme était sortie dans sa bouche, oh, bien écoutez, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole faisait chair. La parole que l'homme de Dieu avait prononcée, quand il est sorti dans sa bouche, la parole sortait, il s'est allé dans les corps des gens qui étaient sans poids, des gens qui perdaient l'espoir, les gens qui ne croyaient pas qu'un jour ils pourraient être utiles dans la société, utiles dans la famille. Peut-être que tu es rejeté à cause de ton stérilité, à cause du sans-papier, à cause de quelque chose. Laisse-moi te dire, tout le monde peut t'abandonner, tout le monde peut te rejeter, l'enfant peut te rejeter, la CDA peut te rejeter, la stérilité peut te rejeter, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui s'appelle l'amour. Il n'abandonne pas ses enfants. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comme c'est Dieu-là, il n'abandonne pas ses enfants. Les quatre lépreux, ils n'avaient plus d'espoir. Cet après-midi, je viens de fortifier quelqu'un. Tu as perdu l'espoir. Tu n'as plus des amis qui peuvent t'appeler. Toi, tu n'as pas de papiers. Toi, tu n'as pas de mariage. Toi, tu n'as pas des enfants. Tout le monde t'a rejeté à cause de ta situation. Oh, bien aimé, écoutez. Les gens qui t'ont rejeté, ils étaient complices avec Moïse. Parce que c'est Moïse qui avait introduit ces lois. Que personne qui a l'infinité, qui peut rentrer là où il y a des gens. Personne qui est boité, qui peut rentrer là où il y a des gens qui ont des bonnes sources. Peut-être qu'on t'a rejeté à cause de ta situation. On t'a rejeté à cause de ta maladie. Laisse-moi te dire, tout le monde peut t'abandonner, mais l'Éternel Dieu ne t'abandonnera jamais. Je dis l'Éternel Dieu ne t'abandonnera jamais. L'Éternel Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Et la Bible dit, ces quatre lépreux, ils commencent à réfléchir entre eux en disant, écoutez mes frères et amis, si nous restons ici, hors de la ville, nous mourrons. Et si nous rentrons aussi dans la ville,
nous mourrons aussi. Parce que la famille est dans la ville. Au lieu de rester ici, allons-nous dans les camps de Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivons. Si nous tuons, nous mourrons. Alléluia. Ces gens, ils ont eu la décision de s'élever pour aller dans le pays de la Syrie. Alléluia. En ce temps-là, le pays de Syrie était plus fort que Samarie. Dans le Syrie, il y avait des provisions. Dans le Syrie, il y avait quelque chose. Mais en Samarie, il y avait la famine. En Samarie, il y avait des problèmes. En Samarie, il y avait des cris de plaie. En Samarie, il y avait l'angoisse. En Samarie, les gens pleuraient. La Samarie peut être ta maison. La Samarie peut être ta famille. Pendant que tout le monde se réjouisse. Mais dans ta famille, il y a la famille. Dans ta famille, il y a la souffrance. Dans ta famille, il y a la stérilité. Peut-être qu'on a établi des lois que personne ne peut se marier. Tu peux commencer bien les relations entre quelqu'un. Mais quand cet homme, il veut faire quelque chose pour toi, les relations se terminent. Alléluia. La Samarie peut être ton état. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu commences bien, mais tu finis toujours mal. Quand tu donnes la confiance à quelqu'un, il ne te laisse pas des choses. Quand tu t'approches de quelqu'un, il y a des choses qui t'arrivent, bien-aimé, qui te fait pleurer, qui te fait s'alimenter. Bien-aimé, écoutez, peut-être que tu traverses des moments difficiles, tu traverses des moments compliqués, mais je viens dire à une personne, il y a un véritable Élysée qui avait monté sur la croix de Golgotha. Il avait déclaré ceci: tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand ces gens, ils s'élevaient pour aller au camp des Syriens, en arrivant dans l'entrée de la ville, alléluia. La Bible, quand ils marchaient, les gens entendaient dans la ville le bruit des chars. Les gens entendaient le bruit. Qu'est-ce que le roi disait? Le roi d'Israël, il s'est allé associer avec d'autres rois de l'Égypte pour venir nous battre. Alléluia. La Bible, ils ont pris la fuite en abandonnant la ville. Ils prennent la fuite. Ils ont abandonné leur ville pour aller se réfugier quelque part. Des gens qui étaient sans valeur. Des gens qui étaient inutiles. Les gens que tout le monde les négligeait. Or que ces gens-là, ils ne savaient pas, au temps opportun, à un moment que Dieu avait préparé, ces gens-là, il y aura du valeur dans la ville. Vous savez, bien, quand tu passes des moments difficiles, même tes amis, c'est mon témoin. Il y a des gens aussi, peut-être que tu es sorcier. Tu es sorcier. La souffrance crée des problèmes. Et la souffrance aussi change le nom de quelqu'un. Si tu souffres dans une maladie, on va commencer à t'appeler Sidaki. Si tu souffres de stérilité, on va te dire Kamela Milani. Si tu souffres de quelque chose, on te dira sans papier. On a changé directement ton nom. Ton nom, il s'appelle Gabriel. Un nom significatif. Mais à cause de ta situation, à cause des moments difficiles que tu traverses, d'autres personnes, ils ont changé ton nom. Ah, je viens dire à une personne, personne ne changera ton nom. Personne ne changera ton nom. Personne ne changera ta bénédiction. Ton nom restera ton nom. Parce qu'il y a quelque chose qui était préparé. La Bible déclare, car j'ai connu des projets, j'ai formé sur vous les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner
l'épée, il y avait un plan d'épée. Un plan de la tranquillité. Un plan de l'expérience. Pour que célébrer, il croit toujours que l'air de Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. Et bien, écoutez, la parole de Dieu agit à celui qui a la foi. Comment ça? Que la parole peut agir à celui qui a la foi. Il y a la semence bien-aimée qui permet à la parole de Dieu d'agir dans nos vies. Il y a la semence qui permet à la parole de Dieu d'agir dans nos vies. Alléluia. Est-ce que béni soit le Seigneur? Si tu n'as pas cette semence, tu ne vivras jamais la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Vous savez pourquoi beaucoup de gens, ils souffrent ou ils pleurent? Parce qu'ils n'ont pas ces semences-là. Venir à l'église, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais tu as besoin de la semence. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux continuer? Acclamer pour la gloire de l'Éternel. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, vous aurez la nourriture à la porte du Samarie. Élisée parlait. Or la Bible dit, au commencement, le monde était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des hommes. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière est. La parole est capable d'appeler de l'existence ce qui n'existe pas. Donc, pendant que la parole était prononcée, c'était pour aller accomplir une mission. Pour que la parole de Dieu accomplisse une mission dans la vie d'un homme, il faut que cet homme avoir la semence. Demande à celui qui est à côté, est-ce que tu as la semence? Alléluia. Oh, il y avait un officier qui ne croyait pas à la parole de l'homme de Dieu. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il n'y avait pas la semence qui permet à la parole de Dieu d'agir dans la vie d'un homme. Alléluia. Cet homme s'appuyait à son relation. Cet homme s'appuyait à la sagesse. Cet homme s'appuyait au chef qui était le roi. Il savait que comme je suis un officier, tout ce que cet homme peut me dire, tu ne peux pas croire à ces paroles parce que je suis à côté du roi. Bien écoutez, si le régime change aujourd'hui, le roi peut sauter là où il était comme le roi. Mais il y a un régime, depuis qu'il était jusqu'à présent, ce régime, personne ne peut changer. C'est le régime de l'Éternel, Dieu des armées. Cet homme s'appuyait au roi. Cet homme croyait à la sagesse. Mais il y avait les paroles qui étaient sorties. Je viens dire à une personne, un médecin peut te dire, tu ne mettras pas au monde. Tout ça c'est pour te donner l'attention. Demain ou après-demain, tu vas mourir. Un homme de ce monde peut te décourager dans certaines paroles. On peut te dire que ta situation n'aura pas la solution. Comme tu es là, ton âge est avancé, tu n'auras pas de mariage. Les gens disent des choses par rapport à ce qu'on voit extérieurement. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le maître du Tout-Puissant. Dieu nous a créés, il a mis son esprit en nous. C'est l'esprit qui nous rend témoignage. Nous sommes des enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, même s'il y a des portes fermées, même si les gens te limitent, l'esprit qui est en toi t'amènera dans un autre bord. Alléluia. Cet homme, il n'avait pas la semence qui permet
à Dieu d'agir dans la vie de l'homme. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 6 à 7. Jacques. Jacques 1, 6 à 7. C'est lui qui a trouvé. Jacques. Amen. Sans. Car c'est lui qui fait quoi? Ok. Et semblable. Ouais. Ok. Agité par le vent et poussé de côté et de qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. Papa, maman, pardon. Relis le verset 7 à haute voix. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. Cet homme, comme il s'appuyait au roi, cet homme il s'est douté de ce qui parlait l'homme de Dieu. Alléluia. Ici, l'apôtre Jacques nous dit, mais si il demande avec foi, bien aimé, écoutez, si tu viens à l'église, quand tu pries, il faut prier dans la foi. Alléluia. Si tu ne crois pas, tu peux passer des années, des heures en heures, mais rien ne changera dans ta vie. Alléluia. L'apôtre Jacques a dit, mais si quelqu'un, il a demandé avec foi, sans doute, ça veut dire si quelqu'un doute, le doute, c'est comme un obstacle que tu as mis devant ton chemin. Alléluia. Si tu mets les doutes, Dieu n'opérera jamais dans ta vie. Cet homme officiel avait un doute dans son cœur. Il ne croyait pas que Dieu peut faire des miracles. Il ne croyait pas que Dieu peut changer la situation de la ville. Ah, je viens dire à une personne, si tu crois, Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de t'amener dans une autre dimension. Et il a dit, car c'est lui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés d'autres. Toutes ces personnes qui doutent que Dieu ne peut pas faire, il est semblable comme un flot. Vous savez le flot se jette là où il veut. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne peux pas recevoir quelque chose. Parce que c'est le vent qui vont commencer à te diriger. Il y a des gens, ce sont les vents qui les dirigent. Il y a des gens qui ne croient pas que notre Dieu opère. Il y a des gens qui ne croient pas que notre Dieu est ressuscité. Il y a des gens qui ne croient pas que notre Dieu il est vivant. Il y a des gens qui ne croient pas que notre Dieu peut faire des miracles. Laisse-moi te dire, il y avait quelqu'un qui s'appelait Lazare. Il était mort le premier, le deuxième, le troisième jour, le quatrième jour. Quand la parole fait des chœurs, il s'était présenté devant Marthe en disant, Marthe, est-ce que tu crois que ton frère ressuscitera? Il a dit, je crois. Mais, alléluia, le maire de Marthe a annulé sa foi. Alléluia. Tu as dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les problèmes de Dieu, ne doute pas, même si des choses ne marchent
c'est de quoi? Écoutez, il a dit que de tels hommes ne s'imaginent pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'il ne s'imagine pas. C'est qu'il y a des gens bien aimés. Ils ne peuvent pas recevoir quelque chose venant de la part de Dieu. Parce qu'ils ont comme des flots. Alléluia. Maintenant, le vent, il les épouse là où ils veulent. Voilà pourquoi ces gens-là, ils peuvent passer des années à l'église. Mais si tu le vois comme ça, sa vie ne change pas. Parce qu'il a le doute en lui. Il m'a écouté. Je me l'ai dit à quelqu'un, commence à lever la doute. Commence à lever la doute. C'est ça l'obstacle qui te freine, qui te bloque pour ne pas aller plus loin. Si tu enlèves la doute, laisse-moi te dire, tu recevras quelque chose venant de la part de Dieu. Je dis, tu recevras quelque chose venant de la part de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi beaucoup de gens, ils ont la doute dans leur vie? Parce qu'il y a ceux-là qui ne permettent pas à la parole prendre une place dans leur vie. Vous savez bien aimé, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelqu'un qui écoute la parole va commencer à bâtir la foi dans ta vie. La foi va commencer à construire la foi dans ta vie. Alléluia. Si tu as la foi, si la foi est construite, la Bible déclare, si vous avez de la foi, comme le grain de sénégal, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer. Si vous ne l'écoutez point, quand la Bible nous parle du montagne, les montagnes que la Bible nous parle, ce n'est pas les montagnes que nous voyons. Les montagnes représentent des problèmes. Les montagnes représentent des choses difficiles. Si tu as la foi, tu diras à ton stérilité, ôte-toi dans ma vie, il obéira au nom de Jésus. Si tu as la foi, tu diras à ta situation irrégulière, ôte-toi dans ma vie, il s'obéira au nom de Jésus. Si tu as la foi, tu diras à l'esprit des morts, ôte-toi dans ma vie, s'accomplira au nom de Jésus. Est-ce que tu as la foi? Amen. Est-ce que tu as la foi? Amen. Cet officier, ils écoutaient quand l'homme de Dieu parlait. Or, ils ne savaient pas. La Bible déclare, Dieu est derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. N'est-ce pas que lui-même il a dit dans sa parole, confiez-vous à Dieu, votre Dieu, et il vous serez affermi. Mais confiez-vous à ces prophètes, vous le laissez. C'est que quelque part, le récit de la Samarie n'était pas au roi, n'était pas au ministre, n'était pas à l'économie du pays, mais la récite de Samarie était entre les mains de Dieu. Je veux dire à une personne, ta récite n'est pas entre les mains de ton mari, n'est pas entre les mains de ta femme, n'est pas entre les mains du travail, n'est pas entre les mains de quoi que ce soit, mais ton récite est entre les mains, et 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 entre les mains. Laisse que la récite, ils sont en partage au nom de Jésus. Amen. Cet homme éduqué. Pourquoi? Parce qu'il était comme le flot. En lui, il y avait la doute. Bien aimé, écoutez, avant que je termine, commence à lever la doute. Commence à lever la doute. Bien aimé, lui-même, notre Maître, Seigneur Jésus, avant qu'il prie pour quelqu'un, il dit ceci. J'ai dit, quoi? Mais comment lui est Dieu? Pourquoi il ne ferait pas le miracle tout de suite? Mais il dit à quelqu'un, si tu crois. Et après, qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Ta foi. Ah, alléluia. Ta foi t'a sauvé. C'est que la foi, c'est quelque chose qui permet à Dieu d'agir. Voilà pourquoi j'ai dit, la parole de Dieu agit à celui qui a la foi. Si tu n'as pas la foi, la parole de Dieu agit. On peut dire. Quand Jésus était amassé, les soldats ont pris son vêtement
Ils ont commencé à jouer les équipes pour que c'est lui qui va gagner, qu'il prend les vêtements. Et la Bible dit qu'ils ont déchiré les vêtements de Jésus. Alléluia. Quand ils ont déchiré les vêtements de Jésus, en croyant que les miracles peuvent s'opérer dans leur vie. Or, en déchirant les vêtements, ils n'ont pas déchiré les vêtements avec foi, mais ils ont déchiré les vêtements avec l'incrédulité. Et les miracles ne s'opéraient pas. Mais la Bible dit qu'il y avait une femme, le père de sang de 12 ans. Cette femme, elle a écouté la voix de celui qui s'appelle le Créateur du ciel et de la terre. Cette femme, elle a dit ceci: si je viens derrière cet homme, si je touche au bord de ses vêtements, je serai guéri. Cette femme, elle est allée. Personne ne savait qu'elle était derrière Jésus. Personne ne savait qu'elle avait la pensée d'aller toucher le bord de Jésus. Personne ne savait ce que cette femme, elle pensait. Mais écoutez, qu'est-ce que je vous l'ai dit? Ces jours-là, c'était comme à l'église. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers Dieu, mais il y a peu de gens qui reçoivent la solution. Il y a peu de gens qui reçoivent la solution. Bien-aimé, ne viens pas comme tout le monde. Ne viens pas par sentiment. Ne viens pas par des émotions. Ne viens pas parce que tu as des problèmes. Mais viens parce qu'il s'appelle la solution. Il s'appelle la résurrection. Il s'appelle le Dieu capable. Cette femme, elle s'est allée. Elle a dit: si je touche les vêtements de cet homme, le sang va s'arrêter. Or, selon la médecine, quelqu'un qui a fait déjà l'hémorragie pendant 12 ans, elle ne pouvait pas. Alléluia. L'homme a 5 litres de sang dans le corps. Maintenant, pendant 12 ans, elle respirait combien de litres? Alléluia. C'est que dans cette femme, elle n'avait pas la vie. Dans cette femme, elle n'avait pas d'espoir. Vous savez pourquoi? Ah, my God. La Bible dit: celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Comme il n'avait pas la vie, parce que la Bible dit que la vie se trouve dans le sang. Comme il n'avait pas la vie, quand il a vu le Fils de l'homme, le premier né, il a dit: celui-ci, celui qui a la vie, celui qui a la réponse, celui qui a la possibilité, je m'approcherai avec foi pour que le sang qui sort dans ma vie, qu'il s'arrête. Je viens dire à une personne: commence à toucher Jésus avec foi. Ta situation changera. Ta situation changera. Ta situation changera. Au moment où je suis en train de parler, il y a la solution. Il y a la solution. Il y a le miracle qui s'opère. Je dis: il y a le miracle qui s'opère. 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 Je ne veux pas savoir ton situation, mais je voudrais te dire qu'il y a quelqu'un qui te connaît plus bien que moi. Il y a quelqu'un qui te connaît plus que ton mari. Il y a quelqu'un qui te connaît plus que ta femme. Il y a quelqu'un qui te connaît. Qu'est-ce que les médecins ont dit? Je viens de démentir. La Bible dit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucune condamnation. Je dis: il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation. Personne ne te condamne. Personne ne te condamne. Devant toi, il y a le véritable juge, le législateur. Il s'appelle l'avocat. C'est lui qui intercède à faveur de nous, mais supprime exprimable. Au moment où j'en suis en train de parler, Dieu est en train de délocaliser. Amen. Dieu est en train de délocaliser. Amen. Peut-être que tu as un problème, mais laisse-moi te dire: mon Dieu est plus grand que ton problème. Mon Dieu est plus puissant que la sorcellerie. Mon Dieu est plus puissant devant ta situation. Il veut te donner la solution. Mais écoutez bien. Comment un esprit peut transmettre quelque chose au l'être humain? Alléluia. Il faut avoir la foi. Là, je vais vous révéler deux personnes. Je vais vous révéler un mystère. Il y a deux personnes. Alléluia. Après, nous allons parler. Écoutez bien. Il y a deux personnes qui sont en action sur la terre. Alléluia. Il y a deux personnes qui sont en action sur la terre. La première personne, c'est Dieu.
Alléluia. Demande-moi pourquoi Dieu. Luc, chapitre 1, verset 37. Luc. Luc 1, 37. Pourquoi Dieu? Là, il y a le mystère de deux personnes. Amen. Vous êtes? La Bible dit, car rien n'était impossible. Hein? La première personne, c'est Dieu. Pourquoi seulement rien n'était impossible à Dieu? Parce que Dieu signifie créateur. Alléluia. Dieu signifie créateur. Comme lui-même, il est le créateur. Comme lui-même, il est capable de faire des choses. Bien aimé, tout ce qu'il dit, rien n'était impossible à lui. Parce qu'il a la possibilité d'accomplir des choses que les hommes ne peuvent pas accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Plus fort que ça, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, le créateur a la possibilité d'appeler de l'existence ce qui n'existe pas. Voilà pourquoi en lui, il n'y a rien d'éternel impossible. Alléluia. Amen. Psaume 33. Psaume 33, verset 9. Comme il est le créateur, rien n'était impossible à lui. C'est lui qui a l'auteur de ta bénédiction. C'est lui qui a la possibilité d'appeler de l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Psaume 33, verset 9. Amen. Car il dit, Allô, Baka. et la chose arrive. Et l'autre voyez. Ah! Il leur Souvenez-moi. Papa n'a pas d'asa général. A d'asa président. Soka lobby Kambu. Et l'autre kolongo kuna teya. Soka dans la fille ni mwana e awa. Il faut pas foutre en bon baba batikaye. Mais Nzambe na biso. La Bible dit il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils ou son amour. Continuez. Il leur donne, et elle, Allô, Baka. et elle existe. Pema kamboye. Alléluia. Kolomana pour Pessa. Alléluia. Après ça, Kabitindo. Pema kamboye. Et ce Dieu-là, cet après-midi, est là pour ordonner de ce qui te dérange, de te quitter maintenant. Il est là pour ordonner de ce qui cherchaient pendant longtemps. Et viens vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu dis gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Le deuxième personne, c'est l'homme. Le deuxième personne, c'est l'homme. La Bible dit, rien n'était impossible à celui qui croit. Mais si tu ne crois pas, n'étant pas que quelque chose va se passer dans ta vie. Mais celui qui croit a la possibilité de recevoir quelque chose venant de la part de Dieu. Parce que notre Dieu, tu ne le verras jamais comme ça. Alléluia. Nous voyons Dieu par la foi. Or, la Bible dit la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Alléluia. Amen. Est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quelque chose que tu ne vois pas, mais tu crois que tu dois recevoir. Quelque chose qui est loin, mais tu crois que tu dois recevoir. Amen. Bien écoutez. Kondima ezate osomone loko mo wana ko banolo. Kondima ezate eloko mo sur mo nyamo de esko zo bate na na foi tete. Foi ya mwana te. Foi ezako expérimenter eloko moko oyo zate. Alléluia. Ça dit ozo panoka des années ozo na kanga ni on diriger mboka ya France. Mais batali yo oza congolais.
aux Angolais, aux Gabonais, aux Nigériens. Ça dit dans mon coin, pas qu'on a pas dans l'histoire. Mais yo son lima, le roi Joseph a dirigé Égypte, quelqu'un a dirigé France. C'est ça la foi. La foi, par le bilan posant la sida. Au Ticali, il y a quelques jours pour pouvoir. Au début, il va tout le lobby. Mais nous avons que si je crois, je verrai sa gloire. Parmi les mon lobby, c'est toi qui as dit. Mais mon Dieu m'a dit que si je crois, non, mon bal, mais il parle aux années à Pambadé. Il y a un peu de souffle, un peu comme on met la taille. Quand on a fait, oh, l'ibala. Il y a un peu de taille. En condition que tu crois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? La parole de Dieu agit à celui qui a la foi. L'homme a le devoir de croire à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que la manifestation des miracles s'opère dans la vie de l'homme, tu as besoin de la sémence. Alléluia. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Plus fort que ça, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ah, plus fort que ça, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu agit à celui qui a la foi. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre le miracle, il faut avoir la sémence de Dieu en toi. Amen. Si tu veux vivre le miracle, il faut avoir la sémence de Dieu en toi. La sémence de Dieu, c'est sa parole. La sémence de Dieu, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu qui crée la foi. C'est la parole de Dieu qui augmente la foi. C'est la parole de Dieu qui nous fait vivre des choses que d'autres personnes ne peuvent pas vivre. Alléluia. Amen. Cet homme avait l'idée, il ne savait pas que celui qui lui parle, il s'appelle Élisée. Il a la possibilité d'ordonner des choses qui n'existaient pas à l'existence. Le véritable Élisée, C'est Joshua le Messia. Je dis le véritable Élisée, c'est Joshua le Messia. Amen. Le véritable Élisée, c'est Joshua le Messia. Amen. aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, Dieu est prêt pour te donner la solution. J'ai dit Dieu est prêt pour te donner la solution. Est-ce que tu es prêt pour recevoir la solution? Amen. Est-ce que tu es prêt pour recevoir le miracle? Amen. Est-ce que tu es prêt pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie? Amen. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demande ce que vous voudrez. Il vous sera accordé. Le problème commence à demeurer d'abord dans la présence. Demande à celui à ta côté, est-ce que tu demeures dans la présence? Il y a des gens, s'ils viennent aujourd'hui, vous priez encore auprès de moi. Vous devez écouter, le miracle ne s'opère pas. Parce que nous venons tantôt plus tôt. Mais le miracle s'opère quand nous demeurons dans la présence de Dieu. C'est vrai. Voilà pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Celui qui pèsera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Dieu est prêt pour faire quelque chose. Mais le problème, est-ce que tu demeures dans sa présence? Est-ce que tu demeures dans la prière? Est-ce que tu demeures de ce que Dieu te demande? Ce qui est problème, bien aimé, ce n'est pas avoir quelqu'un à côté de toi. Mais le problème, c'est le problème de quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu. Si tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu te bénira. Je vais vous donner un témoignage. Bien aimé, depuis que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la tika nyonso oyo ekoki kozala comme avantage pour nous. Pour servir les gars. C'est-à-dire, je me suis sacrifié pour la matin. Tant que nous avons la musique à faire, nous allons à la tête.
C'est-à-dire, jeunesse n'a pas été dans la sacrifice pour nous avoir. Nous avons demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons demeurer dans la prière. Nous devons trop dangereux. Que parce que l'action nous s'applique. Nous s'appliquons comme un bail et bon million. Ceux qui ont demeuré dans la présence de Dieu, Dieu changera ton histoire. Et les gens se prosterneront devant toi. Le secret, bien aimé, comment ça demeurer dans la présence? Comment on est les gaïs? Ce qui dit que nous devons nous sembler là, du premier au 30, nous devons nous avoir fort. Nous devons nous avoir puissant. Et nous sommes là, nous allons déstabiliser. Comme nous sommes là, nous allons toujours Nicolo. Il faut que nous ne pas faire tout ça là. Ça va tout vite. Hein? Tout ça, dans la classe, il y a qui? Tout ça, c'est les stratégies du diable. Alléluia. Pour à qui dit ça, on dit ma. Mais bien aimé, écoutez. Adam Moussala, Adam Yosso, je viens t'énoncer. Démerde-toi à la présence de Dieu. Et Dieu te fera du bien. Alléluia. Écoutez. Deuxième, Dieu veut que sa parole demeure dans ta vie. Vous savez bien aimé, si la parole de Dieu ne se place dans la vie d'ailleurs, la parole, si Dieu place dans la vie d'ailleurs, amen. Et là, pour mon côté, vous avez difficile dans la vie d'ailleurs. Pourquoi? Parole, voilà, et pour assurer tout et tout. Ah, my God, merci. Il y a moi là, David dans le Bible. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta couleur est ton bâton, mais mes racines. Alléluia. La couleur et le bâton symbolisent seulement la parole. Là où il y a la parole, tu auras l'assurance. Là où il y a la parole, tu auras la vie. Là où il y a la parole, personne ne peut te rabaisser. Dieu te dit. Parce qu'en toi, il y a l'assurance. Parce qu'en toi, il y a quelque chose. Mettons le début. Nakoma ya Yesue, usinyale bango. Nakoma na Nzambe, banza sambolele, komata na texto, na sambolele. Jambo ata na Facebook, nakoma ya Yesue. Tidata na WhatsApp, nakoma na Nzambe, banza sambolele, banza sambolele, banza sambolele. Beta mololo, mololo, mololo. Yeso yo, osamalangu. Ah, yeso yo, osamalangu. Shilo yeso yo, osamalangu. Papa yeso yo, osamalangu.